on parle des impôts. Et je peux te dire que ce que tu vas apprendre, c'est pas du propre. Taxes sur l'essence, les cigarettes, l'alcool, la voiture, la maison. Bon, c'est vrai qu'en France, avec plus de 1000 milliards de prélèvements payés par les citoyens en 2018, les impôts, c'est un sport national. Mais le vrai problème, c'est que le français moyen, genre moi, genre toi, non peut-être pas toi, mais tu vois l'idée, le français moyen ne sait pas du tout ce qu'il paye, mais il sort le chéquier. Si, je t'assure que tu paies des choses, t'étais même pas au courant. C'est assez incroyable. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et tout ça, j'ai trouvé un bouquin qui t'en parle et qui te résume la situation. Bouge pas, tu vas être soufflé, comme on dit dans le milieu de la pomme de terre. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Et le livre dont je vais te parler aujourd'hui, c'est Impômania, l'absurdité fiscale française, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Bon, déjà dans le titre, tu peux pas te tromper sur la marchandise. Ce livre, c'est le premier livre de Virginie Pradel. Déjà, il y a bonjour Virginie, parce que Virginie, de métier, elle est avocate fiscaliste. Donc tu sais jamais, tôt ou tard, tu peux en avoir besoin. Faut pas se fâcher. Dans son livre, Virginie Pradel nous parle des impôts que paient les Français. Bon, ça, tu pouvais t'en douter. Si tu penses que ça allait parler d'autre chose, laisse tomber. Fais autre chose, va jouer au rugby avec Sébastien, va à Maïna. Oui, j'ai regardé le match, il y a de la colère. Va niquer ta mère, le con de tes morts, je nique ta grammaire. Alors, notre Virginie nationale, elle s'est amusée à disséquer les lois fiscales en France pour voir ce que tous les Français paient. Bon, alors c'est vrai que les avocats fiscalistes, ils ont des amusements qui ne font rire que eux. Tiens, et si je me lisais un petit code civil? Juste un petit jour en ira faire la fiesta. Non, ça n'existe pas en fait. Mais cette plongée dans l'argent des Français, je peux te dire qu'elle te permet d'apprendre beaucoup de choses. Et pas en bien. Non, ça énerve. C'est colère. Tu finis tes colères. Bon alors, déjà, on va se mettre d'accord. C'est un petit peu cachotterie à tous les étages. Tu vois, déjà, pour te mettre dans l'ambiance, tu sais le terme contribution. Quand tu payes, il y a des choses comme ça. Contribution sur l'audiovisuel public. Tu te dis, je contribue. Donc, t'es acteur. Tu te dis, bon, quelque part, si je paye pas, c'est le chaos. Ben non, en fait, contribution, dans la loi fiscale, ça n'existe pas. C'est un autre mot qui a remplacé impôt. Donc tu vois, déjà, on y va en souplesse pour que tu vois que dans le sens même des mots, on essaie de te la mettre à l'envers dans la mesure du possible. Les mots eux-mêmes ne veulent plus rien dire en fiscalité. Et bouge pas, il y a encore pire. Bon, un autre exemple pour monter en puissance, que tu prennes conscience de ce qui se joue dans ton dos. Même dans le badaud. Je suis pas anatomiste, mais c'est par là. C'est un sujet dont il est assez difficile de parler, les douleurs de l'anus. Tu te rappelles, le gouvernement En Marche, il y a quelques mois, nous avait parlé dans les médias d'un droit à l'erreur pour les citoyens, en termes de fiscalité. Un droit à l'erreur, c'est-à-dire, bon, t'as pas forcément déclaré ce qu'il faut, allez, ça va. Tous les élus En Marche et la majorité gouvernementale avaient parlé de ça dans tous les médias, comme si, de bonne grâce, ils avaient fait un geste vers les citoyens en disant « On fait le droit à l'erreur. Nous, En Marche, on a compris. » Bon, alors en fait, ils ont oublié un morceau de l'histoire, c'est que ça existait déjà avant eux dans la loi fiscale. C'est-à-dire que de base, l'administration fiscale considérait que les citoyens étaient de bonne foi et que de façon induite, ce droit à l'erreur existait déjà. Après, ils peuvent pas tout dire, hein, ils ont pas le temps quand même. Un autre exemple de cette duperie fiscale qui touche tous les Français, cet exemple il va parler à tous les esthètes du goulot, les amoureux de la bouteille. Bon, tu vois cette bouteille de whisky? Oui, je sais que tu vois, si. Tu connais. Bon, eh ben 80% du prix de cette bouteille va directement à l'État. Si, 80%. Les 20%, c'est le reste, le fabricant, pour récompenser ceux qui nous offrent ça. Mais tout ça, tu le sais pas quand tu fais tes courses. Toi, t'es avec ton caddie, t'es content. Et en fait, oui, tu te fais défoncer, oui. Ouh, ce caramel sur Jules Plisson. Oui, mais c'est comme ça. Mais Virginie Pradel, elle te le dit. Et quand tu prends conscience de ça... Ça fait mal. Non, puis c'est vrai que des fois, ces histoires de taxes, elles peuvent être drôles même. Bon, alors drôle, c'est pas encore un sketch de Patrick Timsit, mais il y a une volonté de faire rire le citoyen. Tiens, un exemple tout con. Tu vas dans ton supermarché. Si, t'en as un à côté de chez toi. Tu achètes une pizza au rayon surgelé. Parce que, déjà, tu fais ce que tu veux. T'as le droit. Bon, tu vas être taxé à 5,5% sur cette pizza. Tu sors du supermarché. Tu vas dans la boulangerie qu'il y a dans la galerie du supermarché.
l'ami Caline, Marie Blacher, je vais pas te faire une étude de secteur. Et ben là, si tu achètes une pizza dans la boulangerie ou une part de pizza, ne jouons pas sur les quantités, tu vas être taxé à 10%. Parce que la loi fiscale imagine que c'est pas pareil. Dans la boulangerie, la pizza, tu vas la manger tout de suite, normalement. Donc, t'es plus taxé. Ah, oui, c'est con, mais bon, après, c'est comme ça, ne critique pas. Tiens, j'y pense aussi avant de finir. Tu vois la date du 27 juillet. Peut-être ça t'évoque l'anniversaire de ta tante, mais je m'en fous, c'est pas la question. Le 27 juillet est la date en France où les citoyens arrêtent de travailler pour l'État. Jusqu'avant le 27 juillet, tout ce qu'ils gagnent, ça va dans la poche de l'État. In the pocket of the state, comme on dit, du côté de nos amis américains. La France a ramené la coupe à la maison, là encore. On est champion du monde. On est le pays qui a le jour de libération fiscale, parce que ça s'appelle comme ça, le plus avancé. Devant Israël, l'Autriche, l'Allemagne, tous nos amis européens. Elle est pas belle la salade? Je pourrais te donner des exemples pendant des heures, mais comme j'ai autre chose à faire, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à lire le livre de Virginie Pradel, qui permet de prendre conscience de toute cette petite escroquerie quand même. Mine de rien, parce que allez, c'est pas une escroquerie, j'arrête, j'ai dit des bêtises, hop, la punition. Mais ce serait quand même à nos élus, à l'administration fiscale en France, d'être tout à fait transparent là-dessus, d'expliquer ce que chaque citoyen paye. Au moins, on aurait peut-être moins cette impression d'injustice. Bon, bah quand tu lis le livre de Virginie Pradel, ça pique. Ça pique. Bon, on va s'arrêter là-dessus, parce qu'on pourra en parler pendant des heures. En attendant, tu peux découvrir l'ancienne vidéo, qui était aussi très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé. C'était sur le dernier livre d'Amélie Nothomb. Si, et j'ai aimé. Si, tu vas voir, je te vois critiquer. Sinon tu cliques là, tu t'abonnes, et bonne nouvelle, c'est absolument pas taxé. 0%, la tête à Toto. Donc tu vois, avec les Treatbee, c'est gratuit. Et ça fait plaisir.